Bonjour à tous, je suis Céline Boissé de Préau et aujourd'hui on va parler de la messagerie Mon Sisra et du logiciel Mes Patients que vous allez utiliser pour saisir vos comptes rendus des patients que vous rencontrerez dans le cadre de Préau. Donc pour commencer, il va falloir télécharger l'application Mon Sisra sur votre ordinateur et vous créer un compte. Et donc pour ça, vous allez pouvoir utiliser les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Et ensuite, on va continuer sur l'écran de mon ordinateur et je vous montre comment ça fonctionne. Alors, pour commencer, il va falloir vous identifier et vous connecter à votre compte Mon Sisra pour avoir accès à la messagerie. Donc, cette messagerie, elle est sécurisée, elle nous permet d'échanger au sujet de nos patients, puisqu'on ne peut pas échanger sur les situations de nos patients par mail. Donc là, vous avez accès à la messagerie. Alors, je vous laisserai regarder comment elle est organisée, cette messagerie. Vous avez la boîte de réception, les messages non lus, etc. Et donc ici, en bas à droite, en cliquant sur le petit plus, vous pouvez démarrer une conversation et donc envoyer un message aux professionnels que vous avez besoin de contacter. L'avantage, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir leur adresse mail. Donc, si vous voulez, par exemple, envoyer un message à Préau, il vous suffit de taper Préau Repop dans la barre de recherche. Et ici, on va arriver dans les services. Et vous pouvez également nous ajouter en favori en cliquant sur la petite étoile. Voilà. Donc, vous pouvez démarrer une conversation avec Préau. On valide. Donc, ici en haut, vous retrouvez donc, votre nom. À cet endroit-là, vous avez vos destinataires. Et puis, vous avez la possibilité de nommer le patient concerné par l'échange. Donc, moi, je vais choisir le patient test Préau-Repop. Le fait de nominer le patient ici, ça va nous permettre de retrouver la conversation dans son dossier patient, ce qui sera beaucoup plus simple à l'usage plutôt que de chercher le message dans tous les messages qu'on reçoit au quotidien. Par contre, ici, vous voyez la petite case « Partager ces informations dans le dossier du patient ». Donc nous, on ne partage jamais les infos dans le dossier du patient. Donc on ne la coche pas, cette petite case, parce que si on la coche, ça veut dire que l'ensemble des professionnels habilités sur le dossier du patient pourraient avoir accès à cette conversation. Dans le cadre de Préau, nous, on tient à ce que cette conversation, elle reste uniquement entre les professionnels que le patient rencontre, c'est-à-dire son médecin, Préau, le diététicien, le psychologue, et puis nous, l'équipe de Préau. Donc cette conversation, elle sera disponible dans le dossier du patient uniquement pour les professionnels qui sont destinataires de ce message. Voilà, donc là, vous pouvez envoyer un message, vous, au réseau Préau, pour discuter de ce patient-là. Donc là, vous avez l'objet, voilà, comme l'objet d'un mail, hein. Et puis là, vous pouvez mettre donc votre texte. Si besoin, vous pouvez joindre des documents et puis vous cliquez ici sur envoyer et votre message arrive à Préau. Et puis en ce qui concerne l'ensemble des patients du réseau Préau, ils auront tous, en début de prise en charge, une discussion comme ça qui sera centrée du coup autour d'eux. Donc ça veut dire que nous, les patients Préau, quand ils arrivent, une fois qu'ils ont été inscrits, dans la foulée, comme on vous l'a expliqué, un binôme de l'équipe Préau va les rencontrer. Et donc, à la suite de ça, on va créer une conversation centrée autour du patient, ici Préau Repop Test. En destinataire, dans un premier temps, il y aura uniquement le médecin. Et puis après, on va rajouter le diététicien, le psychologue, en fonction des professionnels qu'ils vont rencontrer. Et puis ici, on va faire un compte-rendu de ce premier échange entre le patient et sa famille et un binôme de l'équipe Préau. Et donc, par la suite, si vous avez besoin d'échanger au sujet de ce patient-là, vous pourrez retrouver la conversation dans son dossier et donc ça va alimenter cette conversation. Ça, c'est la partie de la messagerie. Ici, vous avez vu, on a 2 onglets en bas. Il y a ici la messagerie. Ici, on va retrouver mon portail. Donc mon portail, quand vous cliquez dessus, vous allez arriver sur toutes les applications
qui sont gérés donc par le GCS Sarah qui, propose cette messagerie sécurisée. Donc là, vous avez l'ensemble des applications et donc nous, celle qui va nous intéresser, c'est celle-ci, s'appelle «Mes patients». Donc quand on clique dessus, on arrive ici sur une page internet qui ressemble à ça et là, pour mettre vos applications dans les favoris, elles sont toutes ici et vous pouvez cliquer sur la petite étoile pour les mettre en favoris. Là, quand on enlève «Mes patients», elle se retrouve au milieu de toutes les applications et quand je la remets dans mes favoris, elle remonte ici. Là, elle remonte et c'est ce qui va permettre de la retrouver facilement en haut des applications dans les favoris. Donc on arrive ici sur «Mes patients». Pour rechercher mon patient, donc je vais venir ici, cliquer sur le bonhomme avec le petit plus, ajouter un patient. Donc nous, le patient test, c'est Préo Repop Test. Donc je valide et je clique ici. Donc cette manipulation, elle va permettre du coup d'ajouter automatiquement mon patient dans ma file active et donc je le retrouve ici dans ma liste de patients à gauche et également de me mettre ici comme acteur dans le dossier, du patient. Donc vous, lors de la première consultation, vous ne serez pas habilité sur le dossier. C'est-à-dire que vous allez avoir accès uniquement aux infos dont vous êtes auteur ou destinataire. Donc dans un premier temps, vous n'avez pas accès aux documents, mais vous allez pouvoir quand même remplir votre première consultation en cliquant ici sur l'agenda. Donc vous venez cliquer sur le créneau. Par exemple, si vous avez vu votre patient aujourd'hui, mardi 2 janvier 2024 à 14 h, vous cliquez sur le créneau et donc ici, on va renseigner le titre. Donc pour la première consultation, on a tendance à appeler ça un bilan. Donc que ce soit médical, diététique ou psychologique. Donc là, on peut mettre bilan psy par exemple. En dessous, il va falloir choisir l'événement standard. Donc il y a 2 possibilités, c'est obésité pédiatrique bilan ou obésité pédiatrique suivie pour les autres consultations. Pour une première consultation, c'est toujours obésité pédiatrique bilan. Donc ça remplit ici. Dans les professionnels concernés, il va falloir ajouter préo puisque c'est par l'extraction des événements de l'agenda qu'on va pouvoir vous rémunérer. Donc il faut qu'on sache que vous avez fait les consultations dans le cadre de préo. Donc il faut mettre toujours préo à cet endroit-là. Une fois que j'ai rempli ici le titre, ici l'événement standard, obésité pédiatrique bilan, et que dans les professionnels concernés, j'ai bien mis préo, je vais venir cliquer ici sur le petit bouton à droite du nom de mon patient. Et donc, je vais compléter le formulaire bilan d'obésité pédiatrique. Je vais enregistrer mon événement. J'arrive sur la page du formulaire. Donc, je vais choisir le type de bilan, donc psychologique. Ici, on a la date. On peut remplir, si on veut, avec qui l'enfant est venu, pour quelle raison la famille demande un accompagnement. Et là, sur plusieurs pages, il y a la possibilité de cocher des cases. Là, il y a par exemple, est-ce qu'il y a un événement déclenchant de la prise de poids qui ressort? Vous avez voilà, le parcours antérieur s'il y en a eu, le contexte socio-familial, éventuellement des choses sur le comportement alimentaire, les dimensions psycho-affectives, les croyances, les connaissances autour de l'obésité. Mais surtout, nous, ce qu'on va vous demander, c'est de remplir ici la synthèse. Les cases à cocher, les pages précédentes, vous pouvez les remplir si ça vous facilite, vous, la relecture. Mais pour nous, ce n'est pas du tout une obligation.
vous pouvez remplir simplement cet onglet-là, celui de la synthèse, pour transmettre à l'équipe de préau les infos que vous jugez, pertinentes. Donc notamment sur, le rendez-vous avec le patient, comment ça s'est passé? Est-ce que, le lien se crée facilement et cetera. Et une fois que vous avez rempli ici la synthèse du bilan, vous allez pouvoir venir valider ici, en haut à droite, la saisie de votre compte-rendu. Une fois que le compte-rendu est enregistré, on revient automatiquement sur la page de l'agenda. Et donc pour sortir, on va aller sur le tableau de bord et on va quitter la page. Et donc on voit ici qu'il y a un événement bilan psy qui a été ajouté. Donc là, ça sera votre nom. Et ici, avec le petit trombone, c'est le document du formulaire donc que vous avez rempli. Une fois que vous aurez rempli cette première consultation, dans les semaines qui vont suivre et quand le référent du patient va effectuer donc le suivi à distance, il va voir que ce patient a rencontré un psychologue et donc c'est lui qui va pouvoir vous habiliter sur le dossier. Une fois que vous êtes habilité sur le dossier, donc on voit en haut que le bandeau rouge a disparu et ici à gauche, vous avez plus d'onglets disponibles. Donc dans le cadre de Préau, ici donc vous avez le tableau de bord avec toutes les infos. Vous avez l'onglet contexte de vie, donc là qui va être rempli par la secrétaire de Préau, avec un document rempli par les familles. Donc déjà en haut, vous avez les coordonnées avec, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Ici, on va pouvoir éventuellement venir compléter donc la situation familiale. Est-ce que, voilà, les parents sont, célibataires, divorcés, mariés, en couple et cetera. Et en dessous, on va pouvoir mettre les coordonnées de certaines personnes, alors notamment l'autre parent dans la situation de séparation. Ça peut être également les coordonnées parfois d'éducateurs quand, les familles sont accompagnées par l'aide sociale à l'enfance. Les 3 onglets du dessous, nous, on ne les utilise pas. Après, on va utiliser l'onglet Constantes. Dans l'onglet Constantes, vous allez retrouver notamment les courbes. Donc ici, la courbe de corpulence, la courbe d'IMC de la naissance à 18 ans, et ici les courbes de poids et de taille. Donc sur la courbe d'IMC, elle va apparaître comme ceci, et vous pourrez éventuellement dézoomer un petit peu votre écran en appuyant sur la touche CTRL pour pouvoir, du coup, avoir la courbe en entier. Ici, dans l'onglet Documents, vous allez retrouver l'ensemble des comptes rendus. Donc on voit que là, on a un bilan médical. Là, il y a une consultation de suivi que j'ai créée. Donc c'est une consultation de suivi médical aussi. On voit qu'il y a un bilan diététique avec une deuxième consultation diététique. Et là, vous retrouvez aussi votre bilan psy. Si vous revoyez votre patient pour une consultation, cette fois de suivi, vous l'avez déjà vu une fois, vous le voyez pour la deuxième fois. Vous retournez sur l'agenda. On passe toujours par l'agenda. Donc pareil, on clique sur le créneau. On a vu notre patient aujourd'hui à 16 heures. Donc ici, on va mettre un titre. Moi, je vous conseille de numéroter vos consultations, puisque Préau en finance 5, et donc en les numérotant, vous savez où vous en êtes. Donc là, on peut mettre par exemple consulte psy 2. Ici, dans l'événement standard, on va venir choisir obésité pédiatrique suivie. Et on pense toujours en haut à droite, dans les professionnels concernés, à rajouter Préau. Une fois que j'ai rempli le titre, consulte psy 2, que j'ai choisi l'événement obésité pédiatrique suivi, j'ai bien rajouté Préau dans les professionnels concernés. Je vais donc pouvoir cliquer ici, à droite, sur le petit bouton à côté du nom du patient. Et j'enregistre mon événement. Donc, je choisis le type de suivi d'obésité pédiatrique, donc psychologique, la date,
Je peux mettre avec qui l'enfant est venu. Je peux, si je veux, réouvrir l'onglet qui était présent déjà dans le formulaire du bilan psychologique. Si je ne le réouvre pas, en cliquant sur suivant, j'arrive directement sur la dernière page. Donc je peux éventuellement mettre un commentaire sur la qualité de vie, par exemple, mais sinon, je remplis surtout cette case-là, la synthèse de la consultation. Et donc, je transmets les infos qui paraissent importantes pour pouvoir prendre en charge le patient. Et je viens valider ici, en haut à droite. Et une fois que le document est enregistré, on revient automatiquement sur la page de l'agenda. Et donc, on peut retourner sur le tableau de bord. On quitte la page. Et là, on voit que j'ai ajouté l'événement Consulte Psy 2 avec l'icône de l'événement et j'ai ajouté le compte-rendu avec l'icône du trombone de ma deuxième consultation. Sur le tableau de bord, vous pouvez également retrouver ici, donc avec la petite icône des bulles, la conversation, donc qui aura été créée par l'équipe Préo, donc à la suite de la rencontre avec le patient. Et donc, dans cette conversation, dans un premier temps, vous avez ici le réseau Préo, vous avez le médecin, donc qui aura inclus le patient. Et puis, au fil de la prise en charge, quand le patient rencontrera un diététicien ou un psychologue ou les deux, on va pouvoir les rajouter à cet endroit-là. Et donc, dans le dossier du patient, vous retrouvez cette conversation dans laquelle vous pouvez, contacter l'équipe Préo, le référent du patient en question, pour transmettre des infos, pour répondre à un message. Et donc nous, le référent, quand il aura la famille au téléphone, par exemple, ou quand il y aura quelque chose en particulier, il viendra ici, dans cette discussion et donc il vous mettra un petit message que vous recevrez dans votre messagerie Mon Sisra.